assassin. L'Iran, ce grand pays, a à sa tête désormais un assassin. Ebrahim Raïssi. Ses mains rougies du sang de 30 000 hommes, femmes et enfants que sans pitié, alors qu'il était procureur général adjoint de Téhéran, il a fait assassiner. C'était en 1988, pendant l'été. Depuis ce funeste été, aucune condamnation internationale n'est intervenue. Après le terrible massacre de Srebrenica en 1995, où 8000 hommes avaient perdu la vie, Ratko Mladic a été jugé et condamné à perpétuité. Ici, aujourd'hui, je vous parle de 30 000 personnes. Qu'ont fait les Nations Unies? Que fait l'Europe? Que va faire l'Europe contre le régime iranien et le désormais président Ebrahim Raïssi, coupable d'un crime contre l'humanité? Oui, je qualifie ces crimes comme des crimes contre l'humanité. Il n'est pas envisageable que pour des raisons économiques, les dirigeants européens se taisent et ainsi perdent leur âme. Comment faire croire à nos concitoyens que l'Europe est l'Europe des peuples si l'exécution de 80 000 hommes, femmes et enfants est passée sous silence? La Fédération des barreaux d'Europe, que je représente, forte de près de 1 million d'avocats, défend et défendra toujours et partout l'état de droit, les libertés fondamentales, le droit pour chacune et chacun d'entre nous d'exprimer librement ses opinions sans crainte pour sa vie, de bénéficier d'un procès équitable. Ce qui est arrivé à nos portes peut un jour se produire chez nous. Il n'est pas envisageable de ne pas réagir. En mai dernier, comme bien d'autres, j'ai sollicité du haut-commissaire aux Nations Unies que soit créée une commission d'enquête afin de faire toute la lumière sur ce massacre. Il est impératif de signifier aux dirigeants iraniens non seulement que nous resterons toutes et tous vigilants, mais que les gouvernements et instances de l'Union européenne se joindront au soutien de la création de la commission d'enquête de l'ONU pour faire la lumière sur ces massacres perpétrés il y a maintenant plus de 30 ans. Je me souviens de ce poignant rassemblement organisé par le Conseil national de la résistance iranienne et surtout par son comité des femmes, que je salue là. Et j'en profite aussi pour saluer Madame la Présidente, Madame Mariam Rajavi, l'infatigable présidente. Rappelez-vous, en visio, le 22 août 2020, les frères, les sœurs, les parents de ceux et celles qui ont été massacrés et qui ont disparu sans sépulture ont manifesté leur douleur toujours présente et leur profonde incompréhension. Par son silence, l'Europe devient complice des meurtriers. Nous, avocats d'Europe, ne pouvons nous taire et par notre silence, nous devenir également complices. Il est plus que temps que l'Union européenne mette fin à son silence assourdissant. Faute de le faire, les instances européennes perdront toute légitimité face aux populations qui les regardent. Il est grand temps qu'elles se réveillent. Je vous remercie. Merci.